Monsieur le maire, chers collègues, mesdames et messieurs, il y a une année tout juste, l'Union locale FCPE créait un groupe de travail sur la restauration scolaire. Ce groupe, devenu pérenne sous la forme du collectif Cantine Nouvelle au printemps. Et c'est un des moteurs du travail qui est l'objet de cette délibération. Toujours, il y a un an, lors de la fête des Insoumises et des Insoumis de Montreuil, un débat permettait à Riva, à Guerchanoc, élu à la santé, à Aurélie Trouvé, coprésidente du Conseil scientifique d'attaque et spécialiste des questions agricoles, d'apporter des arguments en faveur d'une cantine bio, plus locale et gratuite. Depuis, lors des débats sur la loi sur l'alimentation, nos députés ont défendu la formidable opportunité pour changer le modèle agricole que d'imposer de nouvelles règles imposant du bio et du local, offrant ainsi un débouché pour les agricultrices et agriculteurs de ce pays et de la région, qui sont tentés par la conversion au bio, mais qui subissent les restrictions budgétaires qu'impose ce gouvernement sur l'accompagnement à la sortie de l'agriculture chimique. Hélas, les titres orwelliens des lois voulues par le gouvernement et les beaux discours sur l'environnement pèse peu quand, dans le même temps, la République en marche, qui sur ce point n'a pas grand-chose à envier à la droite de Mme Mazet, choisit d'envoyer au Parlement européen, en bonne place, un syndicaliste de la FNSEA, classé Monsanto compatible par le lobby des pesticides. Le parti macroniste défend donc ce modèle productiviste et chimique de l'agriculture qui nous a conduit aux risques sanitaires en cours, tant sur les pesticides et la qualité des produits, que sur le bilan carbone de produits qui multiplient les kilomètres avant d'arriver dans les assiettes. Comme sur tant d'autres sujets, nous défendons la régie publique qui permet de reprendre la main sur les politiques publiques en échappant à la logique de groupes géants qui font toujours de belles promesses pour décrocher les marchés publics, mais qui avec le temps retrouvent leur réflexe de rentabilité au détriment du contenu et de la qualité de ce qui est servi. Ce pouvoir retrouvé offre de nouvelles opportunités en ce qui concerne l'approvisionnement plus local, si toutes les terres agricoles de la région ne finissent pas sous le béton, d'où le combat qui reste par exemple à mener dans le triangle de Gonesse contre le projet Europa City, la possibilité de mettre sur le métier la question de la gratuité, au moins pour ceux et celles pour qui le prix, même modique, reste un obstacle pour inscrire leur enfant à la cantine, étendre l'alternative non carnée pour continuer à réduire nos impacts sur l'environnement, alternative qui aurait de plus le mérite laïque de remplacer au moment de l'appel pour la cantine le traditionnel et si réducteur porc ou sans porc par un viande ou sans viande. Travailler plus globalement au temps de cette restauration scolaire, à nos installations et aux conditions de travail des agents qui la mettront en œuvre. Alors nous soutenons bien évidemment cette délibération qui va dans le sens de ce que nous défendions il y a une année, que nous continuons à porter aujourd'hui et que nous espérons faire vivre demain.